On va faire un autre exercice qui nous montre l'importance de la simplification lorsqu'on veut calculer une limite de manière algébrique. On va faire un autre exercice de la série 1.17, on va faire 1.17g. On veut calculer la limite lorsque t tend vers l'infini de la fonction 2 fois t exposant 5 plus 3t plus 1 divisé par t exposant 10 plus 6. Donc, si on ne simplifie pas, donc on ne fait pas l'étape 1, on va voir ce que ça nous donne. On va voir l'étape 2 qui consiste à remplacer la variable t par notre valeur limite. Donc, on va avoir 2 fois l'infini exposant 5 plus 3 fois l'infini plus 1 divisé par l'infini exposant 10 plus 6. Et si au numérateur, dans le fond, à l'étape 3, on va appliquer les règles de l'infini. Donc, au numérateur, on a l'infini exposant 5, ce qui nous donne l'infini fois 2, ce qui nous donne l'infini, plus 3 fois l'infini, ce qui nous donne l'infini plus 1. Donc, au numérateur, ce qu'on obtient, c'est l'infini. Et au dénominateur, on a infini exposant 10, ce qui nous donne l'infini, plus 6, ce qui nous donne l'infini. Donc ça, encore une fois, ce qu'on obtient, c'est une forme indéterminée. Donc, puisqu'on a une forme indéterminée, on doit transformer notre fonction d'une manière ou d'une autre pour l'exprimer sous une forme qui va nous permettre de calculer la valeur limite d'une fonction. Et cette méthode-là, je vais vous montrer une méthode, elle s'applique lorsque on veut calculer la valeur limite d'une fonction rationnelle. Donc, on a une fraction, notre fonction elle est exprimée sous la forme d'une fraction. Et notre fraction, ce n'est pas n'importe quelle fonction rationnelle, elle a un polynôme au numérateur et ou au dénominateur. Donc, le polynôme, c'est une fonction qui a plusieurs termes et les termes, ils ont des exposants. Donc, ici, on a t exposant 5. Ici, on a t exposant 1, il est sous-entendu. Ici, c'est comme si on avait 1 fois t exposant 0. T exposant 0, c'est égal à 1. Et au dénominateur, on a t exposant 10 et on a plus 6 fois t exposant 0. Donc, la méthode de simplification, ce qu'on va faire, on va regarder le terme qui a l'exposant le plus grand. Et dans notre cas ici, c'est t exposant 10. T exposant 10, c'est l'exposant qui est le plus grand dans notre polynôme. Donc, on va le mettre au numérateur, on va le mettre en évidence autant au numérateur qu'au dénominateur. Donc, on va avoir t exposant 10 au numérateur et t exposant 10 au dénominateur. Donc, pour le numérateur, on va mettre t exposant 10 en évidence. Donc, pour chacun des termes, on doit faire diviser par t exposant 10. Donc, on va avoir, entre parenthèses, 2 fois t exposant 5 divisé par t exposant 10, plus 3t divisé par t exposant 10, plus 1 divisé par t exposant 10. Et on fait la même chose avec le dénominateur. Donc, au dénominateur, on va avoir t exposant 10 divisé par t exposant 10, plus 6 divisé par t exposant 10. Et ça, cette fonction-là, on peut la simplifier. Premièrement, ici, dans le fond, on a mis t exposant 10 en évidence autant au numérateur qu'au dénominateur. Donc, ces deux termes-là vont s'annuler. Donc, ce qu'on va obtenir, ça va être juste une fonction rationnelle. Et pour chacun des termes, ils peuvent être simplifiés également. Donc, si on va avoir 2 divisé par t exposant 5. Pourquoi 2 divisé par t exposant 5? Puisque ici, on va appliquer la règle des exposants. On a deux termes qui se divisent. Nos deux termes ont la même base. Ils ont la base t. Et donc, ce qu'on fait avec les exposants, on va les soustraire. Donc, on va faire 5 moins 10, ce qui nous donne moins 5. Donc, puisqu'on obtient moins 5, ça nous dit qu'on va avoir 2 divisé par t exposant 5. Ensuite, on va faire 3t divisé par t exposant 10. Donc, ce qu'on obtient, c'est 3 divisé par t exposant 9, puisque nos deux termes ici, ils ont la même base t. Ce qu'on fait avec les exposants, on les soustrait. On a t exposant 1 moins un exposant de 10. Donc, 1 moins 10 qui nous donne moins 9, plus 1 divisé par t exposant 10. Et on va faire la même chose pour notre dénominateur ici. On a t exposant 10 divisé par t exposant 10, donc ça nous donne 1, plus 6 divisé par t exposant 10. Donc, à ce stade-ci, on a deux fonctions qui sont équivalentes. Peut-être que ça n'apparaît pas à première vue, mais nos deux fonctions, ils sont équivalentes. On a simplement mis en évidence t exposant 10 au numérateur et au dénominateur. On a transformé notre fonction. Donc, vous allez voir que pour la suite, ça va être beaucoup plus simple pour calculer nos limites. Donc là, à la deuxième étape, ce qu'on va faire, on va remplacer la variable t par
notre valeur limite ici de l'infini. Donc, on va avoir 2 divisé par l'infini exposant 5, plus 3 divisé par l'infini exposant 9, plus 1 divisé par l'infini exposant 10. Donc, ça, c'est notre polynôme au numérateur. Et au dénominateur, on a 1 plus 6 divisé par l'infini exposant 10. Donc là, on va appliquer les règles de l'infini. Au numérateur, on a 2 divisé par l'infini exposant 5. Donc, infini exposant 5, c'est égal à l'infini. Donc, on va avoir 2 divisé par l'infini, plus 3 divisé par l'infini, plus 1 divisé par l'infini. Et au dénominateur, ce qu'on a, c'est 1 plus 6 divisé par l'infini. Et 2 divisé par l'infini, tu achètes 2 billets de loterie et il y a une infinité de participants à ce concours-là. Quelles sont tes probabilités de gagner? Donc, tu vas avoir une probabilité nulle, tu vas avoir 0 chance de gagner puisqu'il y en a une infinité de participants. Donc, on va avoir 0 plus 0 plus 0 divisé par 1 plus 0. Donc, si 6 divisé par l'infini, c'est 0. Donc, si on fait 0 plus 0 plus 0 divisé par 1 plus 0, ce qu'on obtient, c'est 0 sur 1. Et 0 sur 1, c'est égal à 0. Donc, notre calcul de limite, si on s'approche très près de la valeur, lorsqu'on est sur notre fonction et qu'on se déplace vers la droite infiniment loin sur notre fonction, on va s'approcher d'un y qui est égal à 0. Donc, on va avoir une asymptote horizontale en y qui est égal à 0. Et pour obtenir cette valeur limite-là, on a dû faire une transformation. On avait une fonction rationnelle, donc exprimée sous la forme d'une fraction, qui avait au dénominateur et au numérateur un polynôme. Donc, ce qu'on a fait, on a pris le terme qui avait l'exposant le plus grand. Donc, on avait t exposant 10, on l'a mis en évidence. Donc, ce qu'on a fait, on a exprimé notre fonction sous une nouvelle forme. Donc, au lieu de l'avoir sous cette forme-là, on a une fonction équivalente, mais exprimée sous une nouvelle forme. Et la fonction exprimée sous cette forme-là, ça nous a permis de calculer la valeur limite sans arriver à une forme indéterminée. Et la réponse qu'on a obtenue, c'était égal à 0.